Début janvier, sur la RN 250, du rond-point de la Hume à Gujan-Mestras, à celui de Bicerier à la Teste de Bûche, les travaux préparatoires de libération des emprises pour la création de la 2x2 voies débutaient. Et dans un premier temps, oui, il a fallu couper des arbres. Le déboisement s'est fait progressivement pour faire en sorte que la faune elle puisse fuir. Et donc après, on est venu poser ces barrières anti-amphibiens. L'idée étant que les petites bêtes elles puissent rester dans la zone naturelle et ne pas venir se mettre en danger dans la zone de travaux. C'est un projet qui réfléchit dans son ensemble. Donc pendant les études de conception, on a intégré toutes les problématiques environnementales qui pouvaient exister. Donc on a fait des études assez conséquentes qui ont été soumises à l'instruction de différents services de l'État et qui ont débouché sur la signature de 2 arrêtés, notamment un arrêté sur la loi sur l'eau, les espèces protégées et le défrichement. Une seule espèce pour sa sauvegarde a été déplacée, il s'agit du lotier. C'est une petite plante qui pousse sur des sols un peu secs. On est venu prélever les terres avec l'espèce. On est venu renapper ces terres pour que l'espèce puisse se régénérer et continuer d'exister. Un chantier qui a pu commencer en temps et en heure grâce à un financement inédit et exemplaire. C'est effectivement la communauté d'agglomération du Sud-Bassin, la COBAS, qui paye 100% des travaux et non l'État, même si ce dernier reste le maître d'œuvre et d'ouvrage. Alors la maîtrise d'ouvrage, c'est le métier de concevoir l'idée et de mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour que le projet aille de l'étude jusqu'à la fin. Lundi 18 mars, pour mettre en place le giratoire de Bicerier, l'entreprise Guintelier a choisi de fermer la route de 21 h à 6 h du matin. On a réalisé les travaux sur le giratoire de Bicerier, mise en œuvre d'enrobés, démolition des îlots et mise en place de SMV béton pour la sécurisation des usagers. Le rond-point sécurisé reste à créer de toutes pièces la future 2x2 voies. Et tout commence par un décapage du sol existant. On met à plat, on décape sur la surface, sur les végétations végétales, branchages. On enlève les 20 premiers centimètres de matériaux. On décape sur la surface, sur le terrain actuel. Une fois ces travaux réalisés, on vient faire tout ce qui est assainissement, couche de forme et enrobé. Face à l'entrée arrière de la chaîneraie, au niveau du canal des Landes et des usines, la structure des 2 ponts va être renforcée avant la création de la 4 voies. Il y a 2 ouvrages hydrauliques, donc on doit élargir pour prendre les 2 voies supplémentaires qui vont être créées. On est actuellement en train de réaliser des travaux de blindage qui nous permettent de soutenir les terres pour pouvoir ensuite faire les terrassements et dégager les emprises nécessaires à l'élargissement des ouvrages. En fait, on plante des profilés métalliques qui font entre 12 et 15 mètres de profond. Et entre ces profilés métalliques, en fait, on vient planter des plaques métalliques, l'ensemble devant constituer un rideau assemblé et uniforme. Et donc les plaques métalliques, elles sont sur des hauteurs de 3 mètres. Et donc au fur et à mesure, une fois qu'on a planté la première plaque, on présente la suivante, on soude et on continue à descendre de manière à pouvoir descendre jusqu'au fond de fouille. Cet ensemble constitue désormais un rempart qui va du fond de fouille à la surface et qui a un intérêt, retenir les terres. Mais avant de construire l'ouvrage définitif, il faut assécher le lit habituel de la rivière en la détournant grâce à un système de pompage et de bypass. Le gros tuyau derrière moi, c'est pour réaliser le bypass, donc le déplacement du canal des usines de l'amont vers l'aval. Pour qu'on ait toujours une continuité hydraulique, environnementalement parlant, c'est une obligation. Et donc le deuxième tuyau qui se déverse dans le canal des Landes, c'est le rabattement de la nappe. On a un système qui vient descendre les eaux sous notre niveau fond de fouille de l'ouvrage. On a des points de filtrante tous les mètres 50 autour de notre fond de fouille qui sont à 12 mètres de profondeur et qui viennent drainer l'eau pour avoir un fond de fouille au sec. Et justement, allons voir d'un peu plus près ce qui se passe sous le tunnel. À première vue, il n'y a plus d'eau.
Donc là, on est au niveau du lit du canal des usines. Et au-dessus de nos têtes, ce sont les poutres du nouvel ouvrage. Là, on a une prise en eau et qui fait une boucle au niveau du canal des Landes et qui revient se rejeter juste après la piste cyclable du canal des usines. Au-dessus, tout est prêt pour claveter les poutres entre elles. En fait, ça solidifie. Exactement. Ça crée une poutre béton continue. En tout, 4,5 tonnes de béton sont étalées ici. Si la construction du canal des usines est terminée, celle du canal des Landes n'a pas encore commencé. Dans un premier temps, on va réaliser des gros bétons dans les foutes de manière à faire un blocage de la nappe et ensuite démarrer la construction de l'ouvrage en lui-même avec des semelles, des élévations, puis le tablier. Le précédent ouvrage avait une portée de 6 mètres alors que là c'est une portée de 16 mètres, donc il est beaucoup plus important. Et la structure n'est pas tout à fait la même puisque l'autre ouvrage est un cadre fermé alors que là, du fait de la portée, c'est un portique ouvert. Donc on n'a pas de radier à réaliser dans le canal des Landes. On réalise l'ouvrage avec les appuis de chaque côté et le tablier qui franchit. Les piliers sont terminés, reste à poser les poutres qui viendront soutenir le tablier. Le jour J est imminent, demain les 6 poutres vont être posées. La plus lourde pèse 26,5 tonnes. Pour supporter une telle charge, NGE a loué une grue spéciale, équipée d'une flèche de 140 mètres de hauteur. En ce moment, les ouvriers mettent en place les contrepoids. Ça y est, tout est opérationnel. Et ça tombe bien, les poutres arrivent par camion. C'est des grosses pièces donc c'est jamais évident. Donc après le millimètre, on n'est pas non plus au millimètre, mais on essaie toujours de faire au mieux. Donc voilà, après il faut y aller doucement. Et doucement, voilà, même s'il faut reprendre, mais 5 minutes de plus, c'est pas important. Le principal c'est la sécurité. On est obligé de tordre les ferrailles avec des tubes. On est obligé de forcer un peu à la baramine, à l'arrache-tout pour les mettre en place et que ça passe au niveau des ferrailles. Et vu le poids acheminé par les airs, le grutier n'a pas le droit à l'erreur. Pour l'aider à piloter sa grue, au sol, le chef de manœuvre. Il a perdu 1 tonne. 2 semaines viennent de s'écouler. Les ferrailles de clavetage et les coffrages sur les rives sont en place. Le coulage du béton peut commencer. Là, voilà, on a à peu près 56 mètres cubes de béton à mettre. C'est un peu long quand même. Bon, là, en ce moment, je suis en train de couler le tablier. On couche 20 cm. Jusqu'à maintenant, ça se passe bien. Oui, ça se passe bien. Maintenant que les tabliers du canal des Landes et du canal des usines sont terminés, il reste à remblayer afin de mettre le tout à niveau. Sans cela, impossible de fabriquer la 2x2 voies et donc de rouler. 5 jours sont passés. Les maçons préparent le coffrage. Demain, ils coulent le béton. Tout est à niveau. Afin de pouvoir raccorder la route de part et d'autre des 2 ouvrages, Mathieu et Gauthier doivent réaliser sur le tablier du canal des usines, puis sur celui du canal des Landes, une couche d'étanchéité. Pour faire l'étanchéité, il faut quand même un temps, pas de pluie, il faut que ce soit sec, le support soit sec. Il faut que le toit soit avec nous, donc ça n'a pas été facile les semaines dernières parce qu'il a plu. Donc on a relevé, il faut attendre, donc c'est très compliqué. Ouais. C'est un produit liquide, c'est un peu bitumeux, mais c'est une sorte de résine d'accrochage si vous voulez. Qu'on déroule sur toute la longueur, après on roule bien droit à la moitié, et après on passe le chalumeau, donc c'est le chalumeau au gaz, on passe le chalumeau sous le rouleau, qui nous fait un liquide et qui accroche, et derrière il y a un maroufleur avec un rouleau de peintre qui appuie bien sur la bande pour bien que ça colle. Mais au fait, ça sert à quoi de faire l'étanchéité? C'est pour protéger
le béton et l'acier de l'humidité de l'eau, de la pluie. Parce que l'enrobé, le bitume, il n'est pas étanche. Ça permet de faire évacuer l'eau vers le caniveau. Aujourd'hui, les hommes sont sur le pont. Leur travail est terminé et ils attendent un contrôleur. De son test qualité dépendra la poursuite des travaux. En fait, aujourd'hui, Esiris est intervenu pour réaliser un test de pastillage pour valider une adhérence d'étanchéité sur le béton d'un tablier. Et le principe est assez simple, ça consiste à venir tirer une pastille d'essai avec un dynamomètre de traction. Le test vise à s'assurer du bon collage entre la feuille bitume et le support béton. Et on est largement au-dessus de la valeur cible qui est de 0,4 mégapascal. Donc pour le coup là on est très favorable sur les deux ouvrages. Puis les résultats sont homogènes, donc ça va être validé. Ouais. Profitons-en pour aller voir d'un peu plus près ce qui se trame sous le canal des Landes. Des travailleurs acrobatiques s'apprêtent à intervenir. Leur mission ? Poser des cibles le long des parois de l'ouvrage. Alors nous on est cordistes, c'est des alpinistes du bâtiment. Et là sur l'ouvrage on doit mettre des cellules que les géomètres vont ensuite inspecter pour voir la dynamique du pont en fait. Si elle bouge un peu, comment ça se passe pour le pont. Mais en premier lieu, ils doivent sécuriser leur intervention. Comment ? En posant des points d'ancrage et d'amarrage. Il n'y avait aucun moyen, aucun système d'accès pour mettre ces cellules. Du coup il faut mettre nos propres accroches. Et pour ensuite mettre nos mousquetons et tous nos cordages pour pouvoir évoluer sur la corde. En tout, en 2 jours, les cordistes auront installé 24 cibles à intervalles réguliers. Retour à la surface. De part et d'autre des 2 ouvrages, des bassins d'assainissement ont été réalisés. Au niveau du rond-point de Bissiérié, à proximité de la pépinière d'entreprise et près du rond-point de la Hume. En tout, ce sont plus de 1400 mètres cubes de ciment qui ont été coulés. Il y en a 3 le long de la section. L'objectif du coup c'est de récolter les eaux qui ruissellent le long de la chaussée et de les traiter avant de les rejeter dans le milieu naturel. Des eaux qui seront acheminées par un caniveau à fente construit sur place. Pour commencer, il a fallu créer une base stable. C'est le même moule en fait qui sert à couler, sauf qu'on le passe une fois pour mettre tout à plat sous le ballon. En fait. Pas qu'il y ait des bosses et que ce soit vraiment linéaire en hauteur et en alignement. Suivez la machine à extruder de dos et de face. Ça y est, le ballon est en place, le débit d'air réglé correctement, le coulage peut commencer. On coule autour du ballon pour créer un vide à l'intérieur pour récupérer les eaux. Quoi. Donc on laisse toujours on appelle ça une fente de 5 cm pour récupérer les eaux qui tombent dedans. Au début, ce sont les hommes qui amorcent la machine. Mais attention, le ballon est fragile. Juste un truc pointu, un mégot de cigarette, un coup de pelle, ça peut le faire péter. Là, on met des grilles tous les 50 mètres. Si un jour c'est bouché, en fait, on lève la grille, on passe une machine pour laver l'intérieur du caniveau. En fait. Sur la portion qui va du canal des usines au rond-point de la Hume, 245 mètres ont été réalisés. Le géomètre s'assure alors que tout est parfait. Du coup, les eaux qui passent par la chaussée donc sont filtrées par le bassin. Et ensuite, une fois qu'elles sont traitées, ruissellent le long des fossés et sont rejetées dans les cours d'eau. Et justement ce matin-là, afin de vérifier que tout a été bien fait, la police de l'eau et la police de l'environnement inspectaient le chantier. Ils regardent les systèmes d'assainissement, les problèmes de rejet donc dans le ruisseau, comment ça se passe au niveau des fossés, comment l'eau est récupérée et évacuée vers les ruisseaux. À leur côté, Philippe Morel. Son rôle, servir d'interprète entre l'entreprise qui a effectué les travaux et la police qui contrôle le bon respect des préconisations de l'arrêté préfectoral en matière d'environnement.
On s'aperçoit par exemple que par rapport au projet qui était présenté et ce qui est fait réellement au moment du chantier, il y a eu quelques modifications. Donc la police de l'eau vérifie que ces modifications sont cohérentes et compatibles avec ce que dit l'arrêté préfectoral. Et puis après, la police de l'eau et donc nous-mêmes, on vérifie aussi qu'il n'y a pas des problèmes d'érosion par exemple en face chantier qui pourront ensuite nuire à la qualité des eaux du canal des usines derrière par exemple. C'est ce type de choses qui a été vérifié. Alors la suite, là, ce qui nous préoccupe pour l'instant, c'est ces fameux passages à petite faune sous les deux ouvrages hydrauliques, puisqu'il y a plusieurs routes en fait qui sont parallèles. Il y a la RN 250, mais il y a aussi la contrevoie et après il y a la piste cyclable. Et pour que le passage à faune soit cohérent, il faut bien entendu qu'il couvre l'ensemble de ces trois voies de circulation. En attendant de trouver les solutions adéquates, la 2 fois 2 voies prend forme. Certains pensent même que la route est déjà ouverte. Sous le bitume, pour faire les terrassements, il y a du sable. Ce sable provient du centre-ville de La Teste. C'est là, au niveau du rond-point de La Palue, qu'il a été prélevé. À l'époque, nous avions rencontré l'équipe chargée de l'étude de la qualité de ce sable. En fait, il va être utilisé pour un remblai sur la nationale 250, sur le chantier. Ah oui, on a fait une part là. L'étude a été concluante, elle a été réalisée en laboratoire sous l'autorité de cet homme et elle a servi notamment à faire le remblai de cette route. En fait, avant de commencer un chantier, on commence toujours par réaliser des sondages sur le chantier. Et donc tout ça est analysé, contrôlé. Et après, donc, on sait si on peut le réutiliser ou pas, dans quel cas de figure nous avons le droit de le réutiliser ou pas. Et ensuite, la mise en œuvre après des matériaux sur le chantier. Vérifier l'hygrométrie, vérifier si on a toujours les mêmes matériaux. Parce que des fois, même si on fait un sondage, on peut avoir quelques petites différences de matériaux ou autres. Donc tout ça est contrôlé au quotidien. Aujourd'hui, on a fait tout le terrassement. On est arrivé donc à la rase, on a monté la couche de forme. Actuellement, on pose la première couche de GB. Une route, donc il y a une épaisseur de GNT. Ensuite, il y a une couche de fondation, une couche de base. Et après, nous avons une couche de roulement sur laquelle roulent les véhicules, qui elle est beaucoup moins épaisse et beaucoup plus résistante. Je me trouve à proximité du canal des Landes et des usines. Les 2 portions de route, celle qui partait du rond-point de Bisserier et qui arrive au rond-point de la Hume, eh bien ces 2 portions ont bien été reliées. Reste une couche à mettre, il s'agit de la couche de roulement. Là, on est en train de finaliser les derniers petits travaux pour pouvoir basculer ce soir. Donc ce soir, il y aura effectivement une nuit de coupure pour nous permettre de tout installer pour pouvoir basculer la circulation côté sud sur la chaussée nouvellement créée. Et voilà, le marquage au sol est réalisé, les enrobés aussi. Il y a des glissières de sécurité qui sont installées. Désormais, les automobilistes roulent sur la nouvelle route. L'ancienne, fermée à la circulation, est en phase de désamiantage. On va désamianter les chaussées existantes et ensuite réaliser des enrobés propres par-dessus. Avant, l'amiante, c'était un matériau qui comportait des propriétés intéressantes au niveau mécanique, qui n'est plus du tout utilisé aujourd'hui pour le coup. La 2 fois 2 voies aurait dû être terminée au 31 décembre. Les intempéries de ces derniers mois en ont décidé autrement. Un retard qui n'impacte pas les travaux à venir, ceux des échangeurs de La Hume et de Césarée qui ont commencé comme prévu ce 6 janvier. Donc vous allez avoir un balisage qui va être mis en place sur la 660 et également sur la RN 250 pour que les équipes mettent en place les zones de chantier qui sont en partie sur les routes sur lesquelles vous circulez et aux abords. Vous aurez du balisage jaune, vous aurez une limitation de vitesse à 70 km/h. Pour l'usager, ça sera quasiment la même chose qu'aujourd'hui, son même trajet. Les mouvements nord-sud seront maintenus, de la même façon qu'aujourd'hui, vous aurez les ronds-points qui vont fonctionner. Et par contre, à un moment, on va être amené à faire des ronds-points plus petits pour pouvoir réaliser les piles de l'ouvrage, que ce soit au milieu ou de part et d'autre de la 660. Les chantiers de la RN 250 et des échangeurs, des travaux colossaux entrepris dans le respect de l'environnement et qui ont pour but de fluidifier la circulation sur le territoire du Sud-Bassin.